Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo par rapport à la vidéo d'hier, le live d'hier. Je vais m'arrêter sur un sujet très intéressant. Donc la citation du jour. On va commencer par la citation du jour concernant la vie et la joie d'être en vie, ou la joie de vivre. Le monde entier, ce qui est dans la nature humaine, l'homme adore la vie. D'ailleurs, notre instinct nous commande de rester en vie, de survivre. Même notre corps est programmé pour cela, pour survivre. On a des réflexes, on a des montées d'adrénaline et ainsi de suite. La peur, tout ça, c'est fait pour nous maintenir en vie. C'est-à-dire que l'homme, il a pour vocation, comme tous les animaux d'ailleurs, nous sommes programmés pour rester en vie, d'accord? C'est d'instinct. Le réflexe tout de suite, c'est de rester en vie. La citation du jour. La joie d'être en vie. Commence ce jour avec un cœur débordant d'amour et de joie, transporté par la joie d'être en vie, de faire ce que tu fais, d'être où tu es, et vois émerger la perfection de cette journée. Donc, tu regardes par la fenêtre, il fait beau, les oiseaux chantent, tu es heureux d'être en vie. Et le Coran ne va pas aller à l'encontre de cela. D'accord? Le Coran ne va jamais à l'encontre de cela. Alors que les sunnites ont fait du Coran le contraire de ce que le Coran nous commande de faire. C'est-à-dire, eux, ils sont le contraire du Coran. Nous allons aller dans le verset concerné, c'est par rapport à la vidéo, au live d'hier, le verset 107, 108, 109, 110. Où Allah dit il est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ce dont Allah a scellé les cœurs, lui et les yeux. Ce sont eux les insouciants. Ah, excusez-moi, j'ai pas dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Donc, ce que font les sunnites, ils isolent le 107 et ils disent, et ils sont tous convaincus, hein, même certains radicalistes de chez eux, certains extrémistes, ils ont complètement zappé leur vie, ils ont mis leur vie entre parenthèses, et ils se consacrent uniquement à la prière, leur prière à eux, bien sûr, hein, à la prière et à faire des jeûnes que Allah n'a pas prescrit des jeûnes en dehors des jeûnes que lui, il a prescrit dans le Coran, c'est-à-dire le mois du Ramadan, à se priver de manger, se priver de vivre, se priver les femmes, elles se couvrent de la tête aux pieds comme des corbeaux, ils s'empêchent de vivre parce qu'ils ont mal compris ce verset. Comment dire, ils mettent leur vie entre parenthèses, ils vivent pas. Parce qu'ils ont mis leur vie entre parenthèses parce qu'ils ont mal compris ce verset, ou bien parce que leur esprit tordu, satanique, leur incite cela. Alors que Allah, il est pour la vie. Dans tout le Coran, Allah, il nous a envoyé ce guide, pas que le Coran, des autres livres aussi, hein, pour nous guider, pour que nous vivons bien. C'est pour la vie, ce n'est pas pour l'au-delà. L'au-delà, c'est une récompense et c'est aussi le jugement final. C'est là où Allah va choisir ses administrateurs, les administrateurs qui vont administrer la terre, c'est-à-dire le paradis. Et il va faire exactement la même démarche qu'il a fait avec Noé et avec les autres quand il a anéanti les peuples mauvais. Il a laissé que les bons. Donc la vie, ça ne va pas à l'encontre de la vie. La vie, vivre ta vie. Allah te dit dans un verset n'oublie pas ta part de la vie. C'est-à-dire que Allah, il veut que tu vives, que tu manges et que tu bois et que tu profites de la vie, que tu t'épanouis dans la vie. Il ne veut pas que tu t'enterres et que tu t'empêches que tu vives, il veut pas. Donc nous allons décortiquer donc cette partie. Bon, hier j'ai déjà fait un live là-dessus, mais aujourd'hui je vais plus approfondir. Nous allons décortiquer cette partie. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah? C'est pour ça que les sunnites ils font une erreur. Il faut lire déjà toute la sourate et il ne faut pas s'arrêter à un verset. Alors là, il dit, il est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie. Alors, on va aller un peu plus haut, dans le 106.
Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc on peut comprendre par là, cru, c'est cru au Coran, c'est-à-dire à la révélation divine. Et ceux qui sont mécréants, ceux qui ne croient pas. Pourquoi ils ne croient pas? Ils ont des raisons pourquoi ils ne croient pas. Pourquoi ils ne croiraient pas, à votre avis? Parce qu'ils ont des raisons. Il faut comprendre qu'à l'époque du prophète, ils avaient des intérêts à défendre. Donc s'ils ne croient pas au Coran, c'est parce qu'ils voulaient défendre leurs intérêts. On va lire la suite. Il est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas les gens mécréants. Voilà ce dont Allah a scellé les cœurs, lui, les yeux, ce sont eux les insouciants. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. Quant à ceux qui ont émigré, alors tu vois, dans le 110, il t'explique. Il s'agit des contemporains du prophète qui ont préféré la vie présente dans l'au-delà parce que la vie présente, c'est leurs intérêts. L'au-delà, c'est l'obéissance à Allah. Ça veut dire ça. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Donc ceux qui ont émigré et lutté et enduré, c'est-à-dire que eux, ils ont préféré l'au-delà à la vie présente. Dans le 110, il faut comprendre comme ça. Ceux qui ont enduré et qui ont lutté et qui ont émigré, ils ont préféré l'au-delà à la vie présente. Ça ne veut pas dire que ils ont mis leur vie entre parenthèses. Si aujourd'hui, toi, tu suis les commandements de Dieu et tu as le droit de vivre, tu as le droit de sortir, tu as le droit d'aller à la plage, tu as le droit de boire du vin, tu as le droit de manger ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux. La vie, tu vis ta vie comme tu l'entends. Tu as le droit d'être libre. Ta vie, elle t'appartient. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais tu ne dépasses pas tes limites avec Dieu. Donc tu vois, et là il te dit, pourquoi il te dit Tumma inna rabbaka lilladhina hajaru, Tumma, ensuite, quant à ceux, d'accord? Quant à ceux, c'est-à-dire que ceux qui ont préféré la vie présente, bon bref, je vais faire mon résumé, comme ça je ne vais pas être trop long pour vous. Ceux qui préfèrent la vie présente à l'au-delà, la compréhension sunnite est une compréhension très sinistre, très obscure. C'est-à-dire que si tu veux aller au paradis, tu dois te restreindre à ne pas vivre, quoi. Un sunnite, il va pas à la plage, il n'écoute pas la musique, il ne se met pas de l'or, il porte pas des bagues en or, il fait des choses qui vont à l'encontre de la vie, qui n'ont rien à voir avec la vie. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui se convertissent à cette religion, à cette secte. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que Allah, dans le Coran, dans tout le Coran, il te dit « Koulou washrabu » mangez, buvez, réjouissez-vous, vivez comme vous le chantez. Mais il a imposé des règles, des lois, que tu ne dois pas dépasser. Et ces lois sont universelles. Ne pas tuer, c'est partout dans le monde. Ne pas forniquer avec une femme mariée, c'est partout dans le monde. Ne pas manger des charognes, tout ce qui est charogne, cannibalisme, ne pas faire des turpitudes comme pédophilie, homosexualité, des trucs en groupe, c'est des limites, ça s'appelle al-fahsha. Allah il te dit haram al-fahsha, les turpitudes. C'est partout dans le monde. Mais dans le monde, tout le monde vit, tout le monde se marie, tout le monde sort, tout le monde profite de la vie, les bienfaits de notre Seigneur. Donc je rectifie, mon but sur YouTube, c'est de corriger les erreurs qui ont été accumulées, cette religion musulmane qui a été défigurée par, pas que la religion musulmane, même les autres religions ont été défigurées. Hein. Toutes les religions monothéistes ont été défigurées par les prêtres, hein, et par le diable surtout, par Shaitan. Moi, je suis là pour rendre ce visage, le visage au Coran, son vrai visage. Le Coran est beau. Le Coran est beau. La parole d'Allah est belle. Allah nous a créés sur terre pour que nous vivons, pas pour que nous empêcher de vivre. Donc voilà, c'était une vidéo très courte pour
vous dire que vivez votre vie, profitez de votre vie. Les sunnites ont compris complètement de travers le Coran. Et d'ailleurs, ils se punissent eux-mêmes. Allah il le dit dans le Coran. Dans la vie présente, ils ont c'est-à-dire une malédiction. Et dans l'au-delà, ce seront eux les perdants. C'est-à-dire qu'ils seront punis dans la vie présente et dans l'au-delà, par leur mécréance. Le sunnite, en s'empêchant de vivre, il est puni. Parce qu'il s'est puni lui-même, en fait. C'est Shaitan qui œuvre dans tout ça. Il le punit, l'empêchant de vivre. Donc il se punit, il a déjà dans la vie présente il n'écoute pas de la musique, il est frustré, il est haineux, il est malheureux. Lui, il te dit, oui, je suis heureux avec la religion. Non, je suis désolé, être heureux, c'est pas ça. Si c'est ça, être heureux, moi, je préfère autre chose. Eux, ils sont pas heureux, c'est pas vrai. Moi, j'étais sunnite. Tu es prisonnier, tu as des carcans, tu as des menottes, tu es menotté, tu te sens menotté. Moi, dans cette religion, je me sentais menotté. Tout est interdit. Et on a même des gens qui se convertissent ou bien qui rejettent, qui deviennent athées. Dans le monde arabe, je parle du monde arabe musulman, il y a une grande majorité de gens qui ne croient plus au Coran, qui ont rejeté le Coran, qui ont rejeté l'islam. Parce qu'ils disent, moi, mon instinct, ce Coran-là, cette religion va à l'encontre de mon instinct. Moi, mon instinct me commande de vivre, de jouir de la vie, d'être heureux. Et le Coran, je n'y vois que des ténèbres. Bon, parce que le Coran, il a été mal compris, il a été falsifié par les sunnites. Bref, voilà, c'est pour vous faire réfléchir et pour rectifier ce point. Et je vous dis salam alaikum.